Partir les cadets qui rentrent. Alors pour les même cadets, principe, vous avez jusqu'au départ, on dit c'est maintenant qu'il faut y aller, il faut faire vos pronostics maintenant. C'est la même chose, c'est une casquette cadeau motus à gagner non, aussi. Ça sera une gourde cadeau motus. Une gourde cadeau motus, voilà. Et qu'est-ce que je voulais on va faire, et on remercie Cadeau Motus de nous avoir donné les lots. Voilà ce que moi je pense qu'on peut faire simple, on va mettre la casquette et la gourde à celui ou à celle qui trouve le podium dans l'ordre. Allez, la casquette et la gourde. Il faut mettre le pronostic avant le coup de pistolet. Ça vous laisse 2 minutes, même pas. Même pas. Faut y aller maintenant. Alors que je salue Julien Levrard, l'entraîneur de Saint-Pierre-et-Elbeuf, qui je pense va regarder cette course avec attention puisque son patineur Nathan Lebray est sur la ligne de départ. Allez, Quentin Poujol au départ en première position en tête du classement. Ensuite deux patineurs du Groll. Noah Lemoel et son partenaire, je ne me souviens plus de son nom. Alors Quentin, il a le 38. Ensuite on a le dossard 3, le dossard 5, le dossard 31. Mathis, ouais. Le 2, 3 patineurs du Groll quand même dans les 5 premiers sur cette catégorie. Ouais, Nils Belbeot. Alors Adrien Marie, voilà, le patineur de Pibrac, l'ancien patineur de Pibrac qui nous dit Quentin, le 3 et le 31. Donc ça fait Quentin, le patineur du Groll et celui Mathis Roiti. Ouais. D'accord. On voit aussi les pronostics du style Quentin, Noah, Julien. Alors Julien Vincent, c'est un patineur de Boye, je le vois, oui, il est derrière sur la ligne. Ah, il vous reste moins d'une minute je pense pour donner vos pronostics, on en a déjà quand même pas mal. De mon côté j'ai Quentin, Noah et Alexis. J'ai Maude qui fait le 38-31. Ah, et toi c'est sur le Facebook. Ouais, moi, non, faut mettre les commentaires. On met les commentaires sur le YouTube, non? Allez, il y en a qui sont sur Facebook aussi, alors on va... Bon, on va essayer de... Toi tu gères les Facebook. Je gère Facebook, tu gères... voilà. Alors, ils sont partis près au départ, attention. Il est 14h32, c'est parti, c'est fini, plus de commentaires. Donc j'ai marqué top, moi aussi. Je marque top comme ça. C'est parti, 3 km à points pour les cadets garçons, 36 patineurs au départ. On a le même protocole, 2 et 1 point tous les 2 tours, 3, 2 et 1 pour l'arrivée. C'est des courses rapides, hein. C'est dur les 3 km à points parce que ça roule vite. Et c'est tout de suite le petit Mathis Guérinel, non, le dossard 5 du Groll qui prend l'avantage pour le moment. Je rappelle que vous avez à gagner une gourde et une casquette cadeau Motus. Allez, c'est la cloche, les premiers points d'ici 200 mètres. Avec un patineur de, il me semble, Saint-Herblain qui prend la tête. Suivi de Longjumeau, suivi de Quentin Poujol. Hop, il fait une petite relance pour peut-être aller gratter un point. Parce que le patineur de Saint-Herblain, lui, il a l'air déterminé à aller prendre les 2 points. Ah, il ouvre un petit peu sa corde. Ça va permettre à Quentin Poujol de prendre 2 points pour le dossard 38, 1 point pour le dossard 59. Voilà, alors que pour le moment ça se regroupe et ça va repartir du côté de Longjumeau, Tristan Chouard et dans sa roue Nathan Lebray, Mathis Roiti en 3e position, alors que la cloche va retentir sur la ligne pour annoncer les points au prochain passage sur la ligne. On a les points tous les 2 tours, hein. Je vous rappelle sur les courses à points c'est difficile. Le dossard 23 prend la tête, il est motivé pour choper ces points là. Le 38 dans la roue a envie de consolider son avance, il a déjà 2 points. Une petite échappée, quelques longueurs d'avance pour ces 2 patineurs. On a donc Quentin Poujol qui va prendre 4 points pour lui déjà, 4 points pour le 38, 1 point pour le 23. Nathan Lebray. Il va falloir faire attention à ne pas prendre un gros contre parce que quand on fait 2 sprints comme ça dès un début de course, ça peut être compliqué. On y laisse des plumes. Quentin, c'est pas le spécialiste de la course à points depuis le début de l'année, mais à chaque course, il va apprendre en tout cas. En tout cas, avec 4 points, il est déjà bien parti pour être sur le podium. Le 59 qui a marqué un point tout à l'heure et qui est reparti avec le 11 dans sa roue, l'Espagnol. Quentin qui refait la corde. Alors là, merci, il est costaud. Sur cette piste. Il a une nouvelle tactique pour la course à points, c'est d'aller prendre tous les points. Voilà, en tout cas 2 points pour lui en plus, le 38 et je dirais le 11 en 2e position. Je pense aussi, mais à confirmer de la part de la régie. Ça fait mal pour le 59 malheureusement qui a fait 2 sprints mais qui se fait voler encore un point de la chute sur la ligne. Donc, sur un 3000, c'est dur de réagir après ça. Allez, ça se remue du côté du Groll qui tente maintenant, mais pour le moment, il y a quand même Quentin Poujol qui a, il me semble, 6 points. 6 points pour le 38. Ça va être compliqué de remonter sur lui parce que derrière, les points se répartissent pas mal. Le Groll, en tout cas, rentre en action avec 2 patineurs. Mathis également, le patineur de Valence d'Agen qui réagit. Et le Groll qui va venir normalement remporter les 3 points.
Voilà. Alors le 5, 2 points, 3, 1 point. Et ça continue. Et c'est la tactique du contre en fait. On essaye là de dynamiter. C'est peut-être à ce moment-là que ça joue la gagne. Mais Quentin, il va se faire piéger peut-être. Il a 6 points. Mais si ça se répartit pas en tête, eh ben, il va avoir du mal à gagner cette course. La cloche retentit. Le 3, il a l'air costaud. Ça ressemble à une tactique qui s'est passé à la Coupe de France de Ligue avec l'équipe de Bretagne d'ailleurs. Et ben, c'était les deux patineurs qui sont en train d'évoluer sous nos yeux et qui ont remporté la course. Ils sont partis et on les a plus revus. Ouais, sauf que là ils ont une difficulté en plus, ils ont 2 patineurs avec eux. Pour le moment, donc le 3 il reprend 2 points, le 5 il prend 1 point et le 31 je sens bien qu'il leur prépare quelque chose pour le final de la course. Exactement, alors que Quentin Poujol, lui, essaie de faire l'effort pour revenir sur ces 4 hommes de tête. Alors que la patineur de bois sur la ligne. Allez, dans 200 mètres, encore des points. Avec le patineur de bois, dossard numéro 53 qui semble prendre une longueur d'avance. Le 5 et le 3. Non, le 3, il a du volume d'entraînement. Ça se voit parce que là, il réagit, il revient, il a de la glisse. Il va encore aller prendre 2 points pour revenir à égalité avec Quentin Poujol. Ça va être décisif. Voilà, et là où je dirais le 53 à la corde pour le 1 point, ça va être chaud quand même. Il y a ça va être l'arrivée dans 2 tours normalement. Et voilà, maintenant ça va se jouer à l'arrivée entre le 38 et le 3 qui est en tête de la course pour nous. Mais discrètement, Quentin Poujol est en train de revenir avec le patineur de Bogota dans la roue. C'est le dernier tour. C'est simple, si Quentin double le patineur numéro 3, il a gagné la course. Si c'est le 3 qui gagne, il remporte la course. Voilà. Et Quentin Poujol qui a l'air d'être plus là, frais quand même. Il a bien géré son truc. Et qui revient. C'est assez rare d'ailleurs, je pense que ça sera sa première victoire sur la course à points. Exactement, ouais. Dans la roue, il a le patineur de Colombie qui va prendre 2 points. Et donc Quentin, 38, donc, il emporte. 3 points, le 9, 2 points, le 3, 1 point. Ouais, hop, petite chute dans la dernière ligne droite, sans conséquence apparemment. Ouais. En tout cas, on se retrouve donc avec le 38 premier, je dirais le 3 deuxième et le 5 troisième. Alors, 38, 3 et 5. Le 3 c'est Nathan. Hein. Moi, je pense que à 14h32, j'ai David Moger qui fait Poujol 3-5. Ça peut ressembler à la combinaison gagnante. Alors, on va voir les noms des patineurs parce que des fois j'ai les noms et des fois j'ai les... Deuxième avec un total de 6 points, le dossard 3, Alexis Bonnevel. Et troisième avec un total de 4 points, le dossard 5, Noah Lemuel. Alors moi je pense que le vainqueur du coup de la gourde et de la casquette à première vue, résultat non officiel, à 14h32 David Moger, Poujol 3-5. Je vais vérifier sur l'autre live. Moi de mon côté, j'ai pas mieux. De mon côté sur le live Facebook, je n'ai pas mieux. À 14h32 j'ai